Bonjour, c'est Romain, le décodeur du non-verbal. Ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle analyse non-verbale de l'actualité, au cours de laquelle je vais m'appuyer sur le phénomène qui fait en ce moment la une des médias et qui bouleverse la classe politique européenne, à savoir l'afflux record de réfugiés attendus en Europe. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi dernier, François Hollande s'est exprimé sur le sujet des migrants. Il s'est aussi vu poser la question suivante par un journaliste: êtes-vous prêt à accueillir des réfugiés chez vous ? L'analyse non-verbale de cette semaine va s'attacher à regarder la réponse non-verbale du président par rapport à cette question qui, comme vous en doutez sûrement, n'est pas des plus simples à répondre. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'extrait, faire votre analyse du langage corporel derrière votre écran et on se retrouve juste après pour l'analyse complète. Le Premier ministre finlandais a indiqué qu'il allait recevoir chez lui, dans sa maison secondaire, des réfugiés. Il donne ainsi l'exemple à l'ensemble des chefs d'État européens. Est-ce que vous-même, à titre personnel, vous seriez prêt à accueillir des réfugiés chez vous ? Merci. Première chose que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo, c'est l'empathie de François Hollande en lien avec la question du journaliste. Pendant que le journaliste explique le contexte, il donne notamment l'exemple du Premier ministre finlandais en la matière. À ce moment-là, François Hollande acquiesce de la tête à plusieurs reprises. Avec un arrêt sur image, ça ne se voit pas forcément ici, mais vous l'avez très certainement remarqué dans l'extrait vidéo. François Hollande a un va-et-vient de la tête, une sorte de oui à plusieurs reprises qui illustre son intérêt et sa profonde compréhension des propos tenus par le journaliste. À cela s'ajoute le haussement des sourcils. Cet élément non-verbal montre qu'il accueille le message, qu'il est d'accord avec ce qui est dit et qu'il en a bien conscience, tout au moins il a bien conscience du sujet qu'aborde le journaliste. D'ailleurs, ce haussement de sourcils, dans certaines contrées comme en République du Vanuatu, va même jusqu'à signifier le mot oui. Le haussement de sourcils, c'est un profond signe de reconnaissance et d'accord. Oui, mais voilà, vous n'aurez pas été sans remarquer que ce haussement de sourcils s'accompagne d'une fermeture prolongée des yeux. C'est ce que l'on appelle un geste ou un mouvement de protection émotionnelle. Tout au long de l'extrait, François Hollande clignait des yeux, on va dire, de manière normale. Mais au moment où le journaliste lui demande s'il est prêt à accueillir des réfugiés dans sa maison secondaire, il ferme les yeux de manière plus prolongée. D'ailleurs, il le fait à 2 reprises. Il se trouve là face à une question stressante, une question qui le stresse, qui le met mal à l'aise, qui l'embarrasse, et bon, ça peut se comprendre. À ce moment précis, son cortex visuel a besoin que ses yeux se ferment pour traiter l'information qui lui parvient. Et information qui est perçue, entre guillemets, comme une menace. En l'occurrence, il se doit de bien répondre, il n'a pas le droit à l'erreur. Et les gestes de protection émotionnelle, comme cette fermeture prolongée des yeux, fait partie de ces mécanismes de sécurité dont dispose le corps et qui permet de se protéger d'une information désagréable. Dans le cas de cet extrait vidéo, la fermeture des yeux de François Hollande empêche l'information visuelle, le journaliste, vecteur d'informations désagréables, d'arriver jusqu'à l'organe de la vue. Si je vous explique cela, si je vous explique ce point particulier sur les gestes de protection émotionnelle, c'est que vous aussi, dans la vie de tous les jours, vous pouvez être amené à les observer. Sachez que lorsqu'ils apparaissent, ces gestes de protection émotionnelle, la personne en face de vous se protège de la question qui lui est posée ou se protège de l'information qu'il ou elle reçoit. Voilà pour cette nouvelle analyse non-verbale de l'actualité. Si l'enseignement de cette semaine vous a plu et que vous souhaitez retrouver un nouveau rendez-vous de ce type la semaine prochaine, cliquez sur le pouce bleu en haut pour me le dire. Et par la même occasion, profitez-en pour vous abonner à la chaîne YouTube du décodeur du non-verbal. Vous serez de cette manière prévenu de la sortie des prochaines vidéos dès qu'elles seront publiées. Maintenant, j'ai un court message pour vous si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage de la communication non verbale. Le blocage visuel du jour est l'un des nombreux gestes de protection émotionnelle qu'il est possible d'observer. À vrai dire, les gestes de protection émotionnelle peuvent s'observer là où un organe des sens existe, la bouche, le nez, les oreilles.
Et dans le kit des décodeurs du non-verbal, dont cette fiche fait partie, je vous apprends à identifier l'ensemble de ces gestes de protection émotionnelle. Pour télécharger le kit, cliquez tout simplement sur le bandeau orange en bas de cette vidéo ou sur le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.